Et bien sûr, je tous et bienvenue pour la suite de New World, 5e épisode, messieurs dames, 5e épisode, pour votre pur divertissement, c'est faux, parce que personne ne regarde mes vidéos, mais de toute façon, je m'en fous, hop, voilà, ouais, excusez-moi, je me sers quand même, voilà, je sais que personne ne regarde mes vidéos, mais j'aime quand même parler comme si on avait. Du coup, on reprend littéralement juste après le dernier épisode, hein, notre merveilleuse chasse aux loups. Après la chasse aux loups, c'est la chasse aux factions. Alors, voyons voir ce qu'ils ont à nous proposer. Uzma, Joshi. Vous pensez avoir l'étoffe des maraudeurs? Ne nous sous-estimez pas. Notre voie exige des sacrifices. Parlez-moi des maraudeurs. Nous sommes les plus forts de tous. Là où d'autres hésitent, nous fonçons la tête la première dans la mêlée. Les maraudeurs ne tirent pas satisfaction que de leur gain, mais aussi de la gloire de la victoire. Ok. Pourquoi pas. En plus, c'est la doubleuse de Sarah dans DC Legends of Tomorrow. Toi, Ravi de vous rencontrer. Que puis-je faire pour vous? parle-moi des gens engagés. L'étincelle est ce qui nous donne vie, ce qui nous fait avancer. Nos buts, nos croyances, ce qui nous fait bondir hors de nos lits tous les matins. Les engagés sont les garants de l'étincelle et les guides des pauvres âmes qui errent dans les ténèbres. Ouais, bah c'est des religieux, ça ne m'intéresse pas trop. Oh, tiens, la doctrine des engagés. Gardez la foi. Devons-nous nous réjouir? Le plus vieil ennemi de l'humanité a disparu. La mort n'est plus de ce monde. Nous avons atteint la terre promise. Mais certains refusent cette vérité et s'estiment trahis. Cette terre de notre mort, hurle-t-il. Cependant, le plus grand danger est notre ennemi intérieur, la faiblesse morale, qui nous aveugle et nous empêche de voir la vérité. Ceux qui vivent dans les ténèbres ne reconnaîtront jamais le paradis. Mais là où les yeux restent aveugles, la foi voit. Les engagés portent l'étincelle. En ces temps difficiles, l'étincelle nous porte. Sa clarté est notre plus grand cadeau. Nous apportons la lumière de l'étincelle dans les plus sombres recoins. Nous préservons son éclat à tout prix, contre tous nos ennemis. Un jour, sa lumière sera suffisamment forte pour nous révéler le paradis lui-même. Ok, les trois factions, très bien. Donc du coup, je vais aller chercher les trucs de deux autres factions. Juste, je reviens, une courte pause, à tout de suite. Hein. Heureux. Alors, calme-toi. Rate Jans. Attends que je regarde. Non, y a pas. Attends, c'est les logements. Ah, c'est dommage. Non, je vois pas d'écrit à côté. Trouvé. La charte de l'ombre. Dépasser les limites. Tous les mondes sont régis par certaines lois naturelles et notre travail en tant que scientifique est de les découvrir. Grâce à Newton, nous savons désormais que l'infiniment grand et l'infiniment petit obéissent eux-mêmes aux lois. Le chant des planètes joue la même mélodie qu'une pomme qui tombe. L'invention du microscope nous a fait prendre conscience de l'existence d'une vie invisible et minuscule, mais omniprésente. Ces découvertes n'ont pas changé le monde car elles ont toujours été là. Mais nous ont changé, nous, l'humanité. Nous avons grandi. Le savoir évolue en permanence. C'est la force la plus puissante de la création. Il y a encore tant de choses que nous ignorons sur Eternam. Pourquoi les gens ne meurent-ils pas? Quelle force anime les dévoyés? Qui étaient les anciens?
Nous devons nous poser ces questions pour trouver des réponses. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface des mystères que recèle cet endroit. Il nous faut l'étudier et le comprendre, quoi qu'il en coûte. Ce n'est qu'en comprenant la réalité que nous pourrons commencer à l'améliorer. Tous les esprits rationnels sont les bienvenus dans l'ombre. Rejoignez-nous, aidez-nous à lever la voile sur les secrets de ce monde. Souhaitez-vous me demander une audience? De quoi voulez-vous parler? D'astrologie, de numérologie, d'alchimie ou de toute autre science? Ouais, c'est des scientifiques, quoi. Nous sommes les seuls ici à avoir la capacité de percer les mystères de ce lieu. Nous apprendrons les secrets de l'azote et de son pouvoir afin d'offrir au monde une nouvelle ère de prospérité. Eh ben, ça ne m'intéresse pas. Je sais quelle faction prendre. Bon, la lettre. La voilà. Le manifeste des maraudeurs. Aucun obstacle. Allons droit au but. Nous sommes les maraudeurs. Les beaux discours, ce n'est pas notre truc. Les grandes causes, non plus. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de nous-mêmes. Cette île regorge d'opportunistes pour les ambitieux. Pour celles et ceux qui n'attendent pas qu'on leur serve l'avenir sur un plateau. Les richesses, le pouvoir, le respect. Vous les voulez, vous aussi, n'est-ce pas? Comme tout le monde, nous avons juste l'honnêteté de le reconnaître. Rien n'est juste, rien n'a de sens. Seul compte le but que nous donnons à notre vie. Acceptez cette vérité. Nous sommes les maîtres et les maîtresses de nos domaines. Ce monde est brutal. Ne soyez pas une victime. Soyez un maraudeur. Mais bien sûr, je vais devenir maraudeur. Mais bien sûr. Entre des guerriers, des religieux et des scientifiques, ça ne fait aucun doute. Vous devez déterminer par vous-même quelle faction est la plus en accord avec vos principes. J'ai fait mon propre choix, mais je le garde pour moi. Je comprends votre hésitation. Les factions nous causent parfois quelques soucis. Mais je ne peux pas leur enlever le fait qu'elles jouent un rôle important, que ce soit ici, à Gré du Vent, ou ailleurs en Éternum. Rejoindre les maraudeurs ou rejoindre nous ou rejoindre les engagés. Voilà, je saute de joie. Vous osez vous croire digne des maraudeurs? Ne sont-ce là que de belles paroles? Ou êtes-vous capable de le prouver? J'ai fait mon choix. Je souhaite rejoindre la faction maraudeur. Pourquoi rejoindre une faction? Participez à des missions de faction. Accomplissez différentes missions pour obtenir de l'XP, des pièces et des jetons de faction. Affrontez stratégiquement les factions ennemies dans des missions JCJ. Accédez à l'équipement d'élite des factions. Dépensez des jetons de faction pour obtenir une arme, des armures et des consommables spéciaux. Révisez les échelons pour débloquer des paliers avancés et des composants de fabrication. Profitez des avantages du contrôle du territoire, bénéficiez de remises sur les transferts rapides et dans les ateliers accomplissez des missions de projet urbain pour améliorer la colonie. Allez, suivant. Contrôle du territoire, influence territoriale. L'influence territoriale indique le degré de contrôle exercé par une faction sur un territoire donné. Accomplissez des missions JCJ de faction pour garder le contrôle d'un territoire. Les factions qui ne contrôlent pas ce territoire doivent accomplir des missions JCJ de faction pour pouvoir déclarer la guerre à la faction dominante. Renforcer ou saper le contrôle d'une faction. Les factions dominantes renforcent leur contrôle en accomplissant des missions JCJ de faction. Saper le contrôle des factions adverses en accomplissant des missions JCJ de faction au sein de leur territoire. Empêcher les autres factions d'accomplir des missions JCJ de faction en activant le mode JCJ et en patrouillant sur le territoire. Empêcher la faction dominante d'accomplir des missions JCJ de faction en accomplissant le mode JCJ et en patrouillant sur son territoire. JCJ et guerre de faction. Passage en mode JCJ. Activez le mode JCJ depuis une colonie ou en avant-poste, touche par défaut U. Obtenez ainsi de l'XP supplémentaire et une augmentation de la chance générale en mode JCJ. Aidez votre faction à étendre son influence sur le territoire. Contrôle du territoire. Les membres de la faction dominante bénéficient davantage au sein du territoire et de la colonie. Les factions dominantes renforcent leur contrôle en accomplissant des missions JCJ de faction. Les factions adverses sapent le contrôle de la faction ennemie en accomplissant des missions JCJ de faction.
gagner suffisamment d'influence pour pouvoir revendiquer le contrôle du territoire au moyen d'une déclaration de guerre. Guerre de faction, un combat de siège qui oppose 50 joueurs contre 50 au pied de la forteresse d'un territoire. L'objectif des assaillants est de revendiquer le point de capture au cœur de la forteresse. Mode JCJ, activez le mode JCJ depuis une colonie en avant-poste, activez le mode JCJ ou 1. Participez à la guerre d'influence pour aider votre faction à revendiquer de nouveaux territoires en terminant des missions en faction de JCJ. Prenez garde aux joueurs ennemis qui ont activé le mode JCJ et éliminez-les avant qu'ils ne renforcent l'influence de leur faction. En quittant une colonie, vous avez 30 secondes avant l'activation du mode. Une fois ce délai écoulé, vous êtes libre d'attaquer les membres des factions adverses qui l'ont également activé. Maraudeurs, de fiers guerriers qui combattent avec honneur pour la gloire et le développement personnel. C'est par le conflit qu'on améliore sa force et son talent. Des disciples éclairés qui luttent de façon rusée pour le bien de la vérité et du progrès. La poursuite des connaissances et de la perception à tout prix. Ah non merde, je me suis trompé de voix, bon c'est pas grave. Engagez des champions divins qui luttent avec conviction pour la droiture de la justice. Défendre l'étincelle de l'espoir est notre devoir sacré. Bah, maraudeur, hein. Vous ne pouvez rejoindre qu'une compagnie qui ne compte que des joueurs de la même faction. En mode JCJ, vous ne pouvez faire équipe qu'avec des joueurs de la même faction. Avant de rejoindre, il est conseillé de vérifier les choix de faction de vos amis dans New World. Votre choix n'est pas permanent, vous pouvez changer une fois de faction dans l'écran bio. Après cela, vous pourrez en changer de nouveau tous les 60 jours. Ok. Oui. Mon initiation pour rejoindre les maraudeurs a marqué un tournant décisif dans ma vie. Acceptez cette mission et transcendez la vôtre. De quelle mission parlez-vous? Aeternum est une île aux richesses et aux trésors inépuisables. Les plus robustes d'entre nous sont libres de s'en emparer. Des flétries décerclées ont envahi le ranch Cooper et poussé des familles entières à l'exil. Et vous avez l'intention de le reconquérir, n'est-ce Pas forcément, non. Mais nous devons régler nos comptes avec les décerclés et les privés de leur butin. Ces représailles ne rendront pas aux familles ce qu'elles ont perdu, mais elles seront la preuve de votre grandeur d'âme. Ok. Ça me va. Voyager jusqu'à Ranch Cooper. C'est où? C'est tout là-bas. Ok. Je suis niveau 4 en cuisine. Exploit débloqué. Ne joue qu'en solo, pas de discussion vocale, ne faites pas de duel. Je suis Crévin du ne joue qu'en solo. C'est un peu tout nul, mais bon. Je suis content de toi, hein, ma Gréguiche. Tu as atteint le niveau 7. Niveau 10, parfait.
Ah. Latence détectée. Évolue la possibilité d'affronter 12 joueurs lors des scaramouches. Évolue l'emplacement de sac 1. Jusqu'au niveau 60. Effectivement, erreur de connexion. Ah. Attendez. Ah oui, effectivement, j'ai un problème de connexion. C'est con. J'essaie de régler le problème. J'espère que ça va fonctionner. Pas d'internet. Et si je change de réseau? Je vais me reconnecter ici. Ouais. Ma connexion principale fonctionne pas trop. Ok. Pourtant, j'ai internet, hein, je sais pas, il veut pas se connecter. Ok, je reverrai ça après l'épisode, allez. Ok. Le bivouac, c'est un nouveau. Oh, c'est pas grave. Charognard décerclé. Je suis pas sûr que ça veut dire grand chose. Yep. Ok, vaincre, tir brut, effet daunted, maskless. Le sang masque. Cueillir. Ça c'est plus 5%. Pierre précieuse brute.
ici, oui. Le niveau 10, parfait. Moi aussi. Parfait. Réserve de ravitaillement, hein, évidemment. Toujours. Putain, je suis presque... Vas-y. Oui. Non. Il faut que j'aille... me poser tout ça. Comment ça? Ah, je dois être niveau 11. Pierre précieuse brute. Je récupère comment? Je ne sais même pas. Putain, il faudrait augmenter ça. Hein. Ouais, c'est bon. Quelques lags par ici. Je sais même pas comment récupérer ces pierres précieuses brutes. Le lag, c'est infâme. Je suis désolé, hein, mais... Bon, ça... Ouais, bon, après, à la fin... non, à la fin de l'épisode, après, je regarderai ça. Mais je ne sais pas comment récupérer les pierres précieuses brutes, hein, moi. Oula. Putain. Oh, ce lag. Bon, bah, l'épisode sera plus court que prévu. Hein. J'ai vraiment envie de se faire une vidéo à faire. C'est à toi qui m'en donne. Non. Oula, pourquoi je suis aussi loin là? Ah, ce lag, oh là là, c'est horrible de jouer comme ça. Des fraises. Là il y a un truc. Il y a deux trucs même. Hop. Migration, journal de René.
Je sais à présent pourquoi tous ces animaux et ces monstres migrent. Ils fuient au sud, repoussés depuis la grande faille au nord. Cela indique peut-être que les altérés préparent une nouvelle incursion dans le bois clair. Ta gueule, laisse-moi lire, bordel de crotte. Bon, disais-je. Cela calme mes envies de chasse. Si je reste dans la région, c'est moi qui deviendrai la proie, et je redoute que ces démons asservissent mon âme pour l'emporter jusqu'à la montagne du haut chaos. René Marie-Carriette. Journal de René, la mort gelée. Je chasse le bison avant tout pour tromper l'ennui. Il pèse en ombre. Entre ici et Haute-Chute, à gré du vent, ceux que ce labeur repousse me paieront en bon prix pour leur peau. Je supporte mieux le froid que les autres colons. La chasse près des montagnes m'apaise. En général, j'établis mon camp de base au pied de la montagne nord, non loin des pistes de gibier. Mais cette saison, il s'est fait rare, s'enfonçant plus loin que jamais dans les hauteurs et la neige. C'est là-bas que j'ai découvert le premier corps de bison. Je l'ai d'abord cru victime des loups, mais les marques de morsures et des griffures étaient trop grandes et trop profondes. Après un examen plus poussé du... Putain, mais laissez-moi lire, bordel! Vas-y, crève! C'est là-bas que j'ai découvert que la bouche du bison était recouverte de glace, comme si son souffle avait été gelé avant d'être déchiqueté. La piste du prédateur est montée vers la montagne du nord. René Marie Cartier. La pierre précieuse. Putain, tu fais n'importe quoi le jeu qui lag. Je peux avoir des fraises, mais ça ne sert à rien. Il y a une lettre, mais je pense qu'on m'a repéré, oui. Putain, mais... bon. Rencontre fortuite. Ah oui, carrément. J'ai croisé le chemin de quelqu'un que j'avais pour ainsi dire oublié. Ce savant que j'ai rencontré l'année dernière, Monsieur Granville, lui aussi semblait possédé par cette soif de découverte, même si c'était avant tout pour déterrer des pierres et gratter des ruines. Je leur ai offert refuge à lui et ses compagnons, mais si ces derniers semblaient vouloir se reposer, lui voulait continuer, évoquant sans cesse cette grande découverte qui, s'il ne se trompait pas, était juste à sa portée. Il n'était pas hostile, et je suis sûr qu'il ne voulait pas m'insulter, mais ses manières étaient troublantes et il semblait pressé, comme s'il pourchassait quelque chose. Pour évoquer un sujet plus apaisant, je lui ai demandé s'il jouait encore de son piano. Il m'a donné un regard d'incompréhension, comme s'il en avait oublié jusqu'à l'existence. Puis il a fait non de la tête, chassant ce souvenir qu'il écartait de son objectif. J'espère qu'il toucherait au but, mais s'il ne tempère pas ses ardeurs, je redoute qu'il ne réveille ce qui dort à bois clair. René Marie Cartier. 21 rares, mais ça c'est en bonus. Hein. On voit bien un point investi 10, en équipement 11, donc... Ah, je suis censé être à 10 hein, là. Attends, J. Objectif. Tour principal. Non, on va pas. Ah, on va pas plus sur ma dernière. J'ai rien en quête annexe. Ah, il faut que je les trouve, mais bon. Et il y a le projet du plan.
Vers 2 heures, ouais, putain, en plus j'y étais, c'est pas grave. Mais je sais toujours pas où on en récupère des pierres précieuse brutes, à quoi ça ressemble. C'est beau de tuer les ennemis, mais il faut récupérer le bon matos quoi. Est-ce que dans la cage de ravitaillement? Si, c'est là. Ah, je me téléporte. Bon, on vient de voir la tristesse. Hein. Ce n'est pas revenu comme j'espérais. Parce que c'est seulement là que j'avais vu. Épée bouclier. Maîtrise signe de justice. Putain. Qu'est-ce que je fais? Il est complètement bourré ce zombie. What the fuck? Vas-y. Putain. Je comptais en titre de l'épisode mettre des trucs concernant la faction. La faction, la guerre de faction, je sais pas, un peu comme ça. Mais avec tout ce qui se passe, je peux l'appeler la connexion. Donc un truc comme ça. Problème de flow, je sais pas. Je pense que ce sera en lien avec la connexion. D'accord. Bon, où sont les autres trucs? Il faut que je fouille bien. Ça j'ai déjà lu. Ah pas non, ça c'est un zombie. Je les appelle zombies. Parce que j'en ai peut-être de zombies tout simplement. Ah ouais, il y a encore plein de trucs à fouiller en fait, donc je vais d'abord aller fouiller là. Ouais. C'est quoi ça? Ça attire ma curiosité. Période de vie 50. Ah là, le dernier. Uzumaki. Allez, on y retourne. Je range le mal. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs de texte. Je pense que oui, hein, je me demande même s'ils sont pas tous en fait. Ceux de René. Ça m'intrigue. Pourquoi ça s'illumine rouge? Putain. Ah, c'est une plante. Toute ma ligne turquoise, allez.
Voilà. 4 pigments turquoise. Ah, le jeu bourré. De toute façon, c'est le dernier épisode que je remets aujourd'hui. Et hop. D'ailleurs, bah, du coup, on peut regarder. Hein. Ouais, on contrôle quand même. Bah, c'est nous qui contrôlons le plus de territoire. Ah non. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah si, on contrôle le plus de territoire. Ah, j'ai bien fait du coup. On poste. De toute façon, moi je reste à grille du vent, hein, je n'ai pas encore. Ça, c'est des trucs à aller faire. Hein. Yep. Et me revoici. Félicitations. Problème de co. J'imagine que vous avez semé la destruction sur votre passage. Bien joué. Vous avez fait le bon choix en vous joignant à nous. Nous vous guiderons vers votre destinée. Oh, c'est trop bien, c'est pas traduit, les gens se sont pas fait chier à traduire. Juste énorme. Tiens. L'enfer des comités. Tiré des notes personnelles de la commandante Joshi des maraudeurs à gré du vent. Je déteste les comités. Depuis toujours, quand deux ou plusieurs imbéciles sont trop effrayés ou stupides pour agir, ils forment un comité. Cependant, bien malgré moi, j'ai accepté ce pacte entre les factions. Je pensais que la menace générale de l'altération était suffisamment concrète pour nous forcer à agir. Malheureusement, chaque fois que je propose une attaque commune, ces lâches mettent leur veto. L'ombre se cache derrière sa paperasse et les engagés s'abritent derrière leur banc d'église. Tout ça, c'est de la politique et des postures. Pendant ce temps, l'altération continue d'affecter chaque jour davantage de pauvres gens. Je dois y aller. Une autre réunion stratégique m'attend. Bon sang, qu'est-ce que j'ai raté. Bonjour. Niveau 55. J'ai eu vent de ce que vous avez accompli, vous et vos nouveaux alliés. Je suis certaine que vous avez fait le bon choix. Talisman du défenseur. Je me réjouis de voir les factions agir proactivement pour la défense du territoire. Mais je crains que leur querelle ne bénéficie aux altérés. J'ai une affaire qui requiert votre attention. Le guetteur Fayed n'est toujours pas revenu, et vous êtes ma meilleure option. Nous avons appris que l'altération se rapprochait de plus en plus de la colonie. Je peux aller y jeter un œil. Merci. L'administrateur d'Oti pourrait envoyer une armée, mais j'estime qu'il faut jouer la carte de la discrétion. Cherchez des foyers d'altération dans la zone, et si vous en trouvez, faites tout pour les éliminer. Voilà, enfin, des quêtes secondaires, enfin. On va aller
les altérations. Hein. Et plein d'objectifs secondaires. Alors, même ça. Ah bah nous ferons tout ça lors du prochain épisode. Je vais juste hop. Talisman des défenseurs. Bah voilà. Oui, t'es en forme. Ok. Mais ils font le bâton d'azote. Non? C'est pas... C'est pas ça qu'il me faut? Je sais pas. Juste aller là. Je ferai les quêtes secondaires lors du prochain épisode. De toute façon, je vais pas m'en servir. Voilà. Ça, je vais le garder parce qu'on ne sait jamais. Ça il est mieux, mais il est moche, donc hop, ça dégage. Qu'est-ce qui coûte beaucoup? Ouais. Putain, c'est ça qui coûte beaucoup. Voilà. Comme ça, j'ai bien fait de la place. C'est bien. Mode. La différence est un match à 20 contre 20 qui se déroule. C'est une grande île dotée de 3 avant-postes. Les joueurs doivent capturer et tenir ces avant-postes si longtemps que possible pour augmenter le score de leur équipe. Ok. Je peux pas jouer. Ah, il faut que je sois 60. Ok. Ça, je pense que ça m'intéresse pas. Enfin, on le fera peut-être une fois, mais c'est le genre de truc JCJ qui m'ennuie. Donc les quêtes secondaires ont enfin été débloquées. Je suis satisfait. Depuis le temps que j'attendais ça. Invasion à venir. J'ai level 50, mais c'est même pas... En fait ça c'est horrible. C'est parce que c'est même pas... Et ça c'est le problème des MMO classiques je dirais. Hein. Des MMO de ce style là. World of Warcraft aussi il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ça je suis moins sûr, hein, mais je veux dire des MMO de ce style là, c'est que tout n'est pas doublé. Genre ils ont vraiment, les doubleurs en ont eu la flemme. Là regarde, you must be at level 50, enfin c'est... Alors que merde, enfin... je sais pas, faites un effort les gars, traduisez tout, putain. Le travail bâclé. Dans Star Wars Republic, comment t'avais pas ce problème? En plus t'as des fautes d'orthographe là-dedans, j'ai vu. J'ai préféré ignorer, mais putain, mec, sérieux. Soit tu doubles, soit tu doubles pas, mais tu fais pas à moitié, merde. Bon. Alors, dans tous les cas, on va s'arrêter ici. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu en ma compagnie.
Attends, gré du vent niveau recommandé 1 à 25. Gouverné par Blackbeard Future, contrôlé par Maraudeur. Quantité maximale de foyers d'altération. Avantage de posséder un territoire. Membre de la compagnie dirigeante. Remise sur le transfert rapide. Remise sur les impôts. Remise sur les logements. Remise sur le transfert rapide. 40%. 30%. Caisse de ressources en ville. Membre de la faction uniquement. Accès distant au rangement. Accès au rangement. Chance générale, plus 50 à gré du vent. Bonus d'exploitation, plus 10% à gré du vent. Ok. Allez. Du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!